Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance affect. Alors l'affect, ça ne veut pas dire que l'amour, hein, ça concerne aussi les relations humaines et ce qui frappe le cœur. Alors donc ça peut être très général, ça peut être pour les couples et pour les célibataires, mais ça peut être aussi pour des gens qui se sentent seuls et qui veulent seulement s'ouvrir aux autres. Comme je vous l'avais dit lors de la petite vidéo de présentation, je vais désormais faire des vidéos qu'au moment où il y a des vagues énergétiques fortes, parce que je ne sais pas faire autrement, j'y arrive pas. Les cartes me plantent complètement. Et puis parce que sur YouTube, vous avez des gens qui le font très bien et beaucoup mieux que moi. Donc moi, je vous propose autre chose, c'est que quand je ressens les vagues énergétiques, et ce qui est le cas avec cette nouvelle lune du 30, il y a une forte vague énergétique et donc je trouve que les cartes parlent bien et donc la guidance générale que j'ai faite avant-hier a sorti de jolies choses. Gaïa est bien présente, les guides sont bien là et donc dans lors de cette guidance générale que je vous invite à aller voir, vous avez sorti la rune de la mort, Ewaz. Ça veut dire, alors personne ne va mourir, mais c'est signe qu'effectivement la vague énergétique est très très importante, puisque en plus vous avez sorti deux grosses cartes très puissantes, qui est la vague cosmique en 6, hein, donc 6, 60 plus 0, 6. On est en année 6, donc vous êtes complètement synchro avec cette année. Et puis la carte de la rune de la transformation majeure. Donc, et vous avez eu une guidance générale qui était vraiment très puissante. Donc, on va voir ce qu'il en est sur le plan affect, hein, ce qui vous touche au cœur. Amis vierges, allez, c'est parti. Bien sûr, merci d'être là, malgré ma longue absence. Et je suis contente de vous retrouver. Et Gaïa aussi, elle est très impressionnante. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi fabuleuse. Alors, sur votre énergie centrale, avec ces deux jolies énergies, ah oui, regardez, magnifique. 6, vous êtes décidément très connecté à cette année, hein, amis vierges. Vous regardez cette carte du 6 d'eau, une victoire lumineuse sur les émotions, sur le cœur, sur les sentiments. On est dans l'eau, hein, donc on est pile poil raccord avec le thème de cette vidéo qui est le thème de l'affect. Vous êtes arrivé, ou en tout cas vous allez arriver, si ce n'est pas encore le cas, vers une harmonie lumineuse au niveau du cœur et des sentiments. Alors on va essayer de préciser tout ça. Forcément, si vous êtes bien dans le cœur, vous êtes bien dans la tête. C'est quelque chose que vous vivez concrètement avec ce 11 de terre qui prouve qu'on peut très bien avoir un équilibre entre les pieds et la tête. C'est l'équilibre parfait. On a bien les pieds au sol et ce qui nous permet d'avoir un très bon équilibre mental. C'est ce que dit cette carte. Et bien oui, puisque vous êtes dans la lumière au niveau du cœur. Et autre énergie, j'adore cette carte. 7 de feu. Vous avez encore quelques liens ici à libérer. Mais regardez, vous avez une formidable fleur de l'hostus ici qui naît, qui renaît de rien et qui vous permet d'avoir une énergie extrêmement flamboyante. Et c'est vraiment ce que dit cette carte. Hein. C'est une vague énergétique surpuissante qui est présente pour vous. On va monter un petit peu les lignes, un petit peu moins que d'habitude. Mais on va quand même essayer de demander au guide de préciser ça. En tout cas, c'est un tirage qui montre que vous avez une évolution ici énergétique puissante avec ces deux cartes de feu, que vous arrivez à faire naître une nouvelle fleur de lotus de quelque chose qui n'est pas forcément bon, une origine des choses qui n'est pas forcément très belle, que ça vous donne un formidable équilibre très terre à terre et une lumière dans le cœur magnifique ici, carte de Gaïa. Grosse transformation, nous dit les runes.
Alors, sur ce, cette, cette lumière affective, cette lumière émotionnelle, vous avez le 4 d'épée. Il semble que effectivement la lutte ici, enlever vos chaînes, soit un élément qui vous fatigue. Ou autre interprétation aussi du 4 d'épée, c'est que c'est dans un moment de repos que vous allez pouvoir complètement trouver la lumière émotionnelle et donc trouver votre équilibre euh, vraiment concret. Je ne sais pas si vous avez des vacances de prévues, les amis. Vous sortez cet arcane majeur qui, alors de ce tarot qui est fabuleux, qui est magnifique. Et c'est donc l'arcane majeur numéro 2. Et dans ce tarot, c'est le magicien. Euh, et le magicien, ça veut dire que vous avez tous les moyens, vous avez tous les outils pour justement trouver cet équilibre fantastique ici, hein, avec de l'abondance sur tous les éléments concrètement, puisqu'on est sur la Terre, et que vous pouvez interagir avec cette grosse transformation. Vous avez les moyens, vous avez les outils, vous avez, durant cette vague énergétique folle, hein, cette vague cosmique, hein, comme le disent les cartes, c'est quelque chose qui est plus fort que vous, qui est presque de l'ordre de la destinée, cette transformation. De toute façon, quand on sort cette carte, c'est vraiment que oui, c'est que c'est un coup de pouce des énergies, hein, et que vous avez les moyens d'accueillir ça. Mais pour autant, effectivement, ici, on va voir, on va le recouvrir, mais je ressens plus ce 4 d'épée comme un besoin de vous poser, de vous centrer pour pouvoir accueillir la nouveauté. Et vous ressortez encore une arcane majeure 5, le pape, c'est-à-dire que vous allez, cette transformation, elle est protégée. Elle est protégée par un ordre supérieur. Elle est presque célébrée, hein. Le pape, c'est quelque chose qui honore finalement le destin supérieur, hein. La force supérieure, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un très joli tirage, hein, ami Vierge, hein, qui est vraiment complètement dans la connotation de la guidance générale. On est super synchro ici. On va voir ce que dit une très jolie carte qui vient de sauter, mais je n'ai pas posé mon attention. Ah, Vierge. Vous arrivez sur ce Love Tarot, ce Romantique Tarot, sur le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, sur votre ligne, votre ligne principale, trop grosse transformation, lumière émotionnelle ici qui arrive. Et puis donc qui arrive sur un moment peut-être d'introspection et de repos. 10 de Pentacle, c'est l'apothéose, tout va bien. C'est une lumière sur le plan matériel, hein, ce que dit ici cette carte d'équilibre. C'est aussi la famille qui peut se recomposer. Donc on peut très bien ici avoir une notion de couple déjà formé et qui renaît un peu de ses cendres, hein. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Tous les couples passent par des hauts et des bas, et que là, c'est tout simplement une renaissance d'un couple. Pour les célibataires, c'est une lumière retrouvée. Alors, lumière retrouvée dans une vague énergétique. On n'a pas vraiment ici, c'est ce que je... Bon, c'est très particulier parce que là, je sors l'as de coupe, hein. Donc l'as de coupe, ça veut dire que vous avez tous les moyens ici pour démarrer une nouvelle histoire. Alors une nouvelle histoire pour les couples ou une première histoire pour les célibataires, mais il y a quelque chose ici qui est une grosse transformation et qui va être probablement le point de départ et je dirais le socle euh, des semaines futures sur le plan émotionnel. Vous avez un 7 de coupe ici. Dans ce tarot-là, vous voyez que c'est le, la rencontre, ou si c'est pas la rencontre pour les couples déjà
fait, c'est le retour des jeux de séduction, du rapprochement, quelque chose de joli, si vous voulez, que peut-être après quelques années ensemble, on oublie de faire. En tout cas, c'est un très joli tirage qui nous montre ici des perspectives vraiment relationnelles, et même ceux qui ne cherchent pas l'amour, si vous voulez, ce set de coupe, il est joli parce que on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive caché, mais qui vous fait la cour. Et faire la cour, pas forcément pour arriver à des choses crapuleuses, hein, pas du tout, mais c'est la reconnexion finalement à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est un tirage qui donne une nouveauté, un nouvel élan, aussi bien aux couples que pour les célibataires. En tout cas, c'est plein de promesses pour la suite, et c'est vrai que cette vague énergétique très forte du 30 va être vraiment très importante pour vous. Grosse transformation, grosse vague qui va certainement vous chambouler, mais très positivement, hein. Regardez cette lumière, hein. Elle explose l'écran, qui va vraiment vous apporter un bien-être, un équilibre et un renouveau avec cette fleur de lotus absolument magnifique. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, prenez soin de vous et on se dit à très vite, j'espère.